Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Rabra karibruso yorubo shiribi. Harababa yerebe soko yorubo sharababa. Korabra shikiribe sakababa. Rabro karibre soko yorubo shiribre. Rikaribru sakaya rababa yerebe. Rikaribru sakaya rababa yerebe soko yorubo. Yandara baba yerebre soko yorobo sherebe. Rabro yerebre sakaya baba yerebre soko yorobo. Rekarebra sakaya baba. Rekarebo soko yorobo. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, pour ta présence. Je suis content que ça fonctionne comme ça. Et notre Dieu est glorifié. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Invitez les amis. Invitez massivement les amis. S'il vous plaît. Nous avons la grâce de voir l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Zaoult. Par la grâce de Dieu, il est là avec nous depuis déjà. On avait fait des essais, ça n'a pas marché. Mais par la grâce de Dieu, il est là. Il est là et Dieu sera glorifié. Et la main de Dieu est là. Il va nous faire du bien. Alors la sœur Aurélie soit bénie. La sœur Armélie soit bénie. La sœur Belinda soit bénie. La sœur Joanne soit bénie. La sœur Française soit bénie. Partagez massivement la vidéo, s'il vous plaît. Invitez massivement vos amis. Nous laissons toujours maximum 10 minutes pour inviter tout le monde. Alléluia. Partagez comme moi je suis en train de le faire maintenant. Partagez dans les groupes. Partagez dans le groupe et le Seigneur Dieu sera glorifié. Alléluia. Que Dieu soit glorifié, l'homme de Dieu avec nous aujourd'hui. La grâce de Dieu est là. Prépare-toi à écouter quelque chose de la part du Seigneur et le Dieu de la Bible te fera du bien. Le Dieu de la Bible te fera du bien. Alléluia. Partage massivement, car Dieu va te parler. Dieu va encore se montrer un Dieu bon, un Dieu fidèle. Alléluia. Partage la vidéo comme je suis en train de le faire, bien-aimé. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît dans les groupes. Invitez les amis, invitez tout le monde. Nous sommes qu'à 11, bien-aimés. Partagez massivement. Nous sommes qu'à 11 jusqu'à maintenant, partagez. Et nous allons passer à la parole de Dieu. Et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Moi, je partage. Je partage. Même à ceux qui sont déjà en direct, je partage. Alléluia. Alléluia. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, dans les groupes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Partagez, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous avons l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick en ligne.
C'est une bénédiction pour nous, pour notre maison, pour nous qui sommes là connectés. Toi qui viens d'arriver, partage la vidéo, invite quelqu'un. Car la parole de Dieu sera encore libérée hardièsement et la vie de quelqu'un sera restaurée. Alléluia. Merci, sois béni. La sœur Nina soit bénie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La sœur Jocelyne, que Dieu te bénisse. Nous sommes qu'à 15 maintenant. La sœur Marie soit bénie. Partagez, partagez, partagez massivement. Alléluia, partagez. Nous sommes qu'à 15 maintenant. Partagez massivement, s'il vous plaît. Avant que nous puissions commencer, il nous reste 6 minutes seulement à de le faire. 6 minutes. Le temps que l'on et se mettre dans les conditions de prière pour libérer la parole de Dieu. Bien-aimés, soyez prêts maintenant. Soyez prêts. Préparez-vous, préparez-vous. Préparez-vous, car Dieu va vous parler. Yarebroso kopawayarabos. Yarekarebroso korobrocherebre. Kondorobroche kepawayarabos. Rikarebroso robrocherebre. Sois béni, la sœur Pamela. Partage la vidéo. La sœur Évangéline. Partagez la vidéo. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que la grâce de Dieu soit sur vous. L'évangéliste Léa, bienvenue, la servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te visite encore. Mes salutations, l'évangéliste Léa. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu est là. Nous montons à 20, nous montons à 20, que Dieu soit glorifié. Partagez massivement, il nous reste encore 5 minutes. Et après 5 minutes, on commence le direct et je laisse la parole bientôt à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'apôtre. Il n'est pas un homme à présenter. Merci la sœur Pamela d'avoir partagé. Je regarde toutes ces personnes qui partagent ici. Je vous vois. Ce qui partagent, je le vois ici. Glorifié, que Dieu bénisse ta vie, toi qui es là, que Dieu bénisse ta vie et que la parole de Dieu puisse créer quelque chose en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous m'entendez très bien. Il nous reste quelques minutes, bien-aimés. Partagez la vidéo, partagez. Nous voulons atteindre un certain nombre pour que quelqu'un puisse écouter la parole de Dieu. Et que cette personne puisse être touchée de la parole. Car la parole de Dieu libère. La parole de Dieu libère. L'homme de Dieu est là. L'homme de Dieu est là. La bouche autorisée de Dieu est là. Et Dieu va encore parler à son peuple. Dieu va encore se montrer le Dieu qui nous aime. Alléluia. Partagez massivement, s'il vous plaît. Nous sommes à 25 seulement. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus. Partage, tag, l'évangéliste Léa vient de publier sur son mur. Publiez sur vos murs, s'il vous plaît, publiez, mettez partout et Dieu sera glorifié. Alléluia. Dieu sera honoré, Dieu sera honoré. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Voilà. Il nous reste quelques minutes. Nous sommes à 24. Nous allons laisser la parole à l'homme de Dieu. Je vais prier et laisser la parole de Dieu à l'apôtre Patrick Zaoult qui va nous libérer la parole de Dieu encore ce soir. Seigneur notre Père, nous ramenons notre pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous prions au Dieu de gloire que ta parole puisse trouver place dans les cœurs. Nous prions au Dieu de gloire que tu mènes tout le monde au Dieu de gloire, ceux qui sont encore loin de pouvoir être connectés, pour que ta parole puisse leur transformer. Ta parole libère, ta parole sanctifie, ta parole fait du bien. Car tu nous parles, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, tu as choisi ton instrument, ton serviteur, l'apôtre Patrick, de venir nous libérer la parole de ta part encore ce soir. Seigneur, bénis ton instrument, bénis ton oint,
Sois avec nous, Seigneur. Inspire ta parole et que cela puisse produire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de toutes ces personnes qui vont le suivre. Que ton nom soit glorifié. Nous glorifions ton nom, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. J'aimerais voir beaucoup de likes. Pour acclamer le Seigneur, le temps que nous laissons l'homme de Dieu de prendre la parole. Préparons-nous, ouvrons nos Bibles et soyons prêts à recevoir la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, homme de Dieu, c'est à vous. Alléluia, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous voulons écouter ce chant. Il est là parmi nous. Je ne sais pas si ça passe là-bas, le chant. Oui, ça passe, ça passe, ça passe. Alléluia, gloire à Dieu. Tu peux chanter avec moi, tu peux encore te recueillir dans la présence de Dieu. Ça passe par le chant. Ça passe, on entend bien, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, Tu es là parmi nous. présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, Tu es là. agissons parmi nous. Yalebe kandidi bikala barwandele kushanda na mama. La verovovo shanda karia baba. Sanda kuria baba baba. Tu fais le chemin. Au Père des miracles, tu sais de quoi dans les ténèbres, mon Dieu, C'est ce que tu es. oh yes, Tu fais un chemin au Père des miracles. tu sais de promesses, lumière Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est que tu es. Chante avec moi ce chant. Il est là parmi nous. C'est lui, Emmanuel. Alléluia. Alléluia. C'est lui, Emmanuel. Il est là parmi nous. Nous saluons toutes les personnes qui sont connectées. La sœur Sylvane, Laval, que Dieu vous bénisse. Santana, que Dieu vous bénisse. Frances, que Dieu vous bénisse. La sœur l'évangéliste Léane Zaouz, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Joanne, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. J'aimerais prier pour commencer ce moment. Alléluia. Quand nous aurons beaucoup de versets à parcourir. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur avec vous. Est-ce qu'on peut élever tous nos voix, bénir le nom de Dieu? C'est lui l'Emmanuel. L'Emmanuel, c'est lui qui est présent. C'est lui qui manifeste sa présence là où deux ou trois sont assemblés en son nom. C'est lui qui est à l'honneur. C'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui mérite les honneurs. C'est lui qui manifeste sa vie en nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour prier le Seigneur ensemble? Père, je bénis ton nom pour ta puissance. Encore cette audience pour tenir notre Père ces jours. Ces personnes qui sont connectées, qui veulent écouter une parole venant de toi, pas de moi, ô Éternel notre Père, qui veut être nourri par la puissance de ton esprit, car tu as déposé en moi une parole les concernant. Tu as déposé en moi de direction les concernant. Tu as déposé en moi, ô Éternel notre Père, une parole, ô Éternel, qui saura les guérir, mais ô Éternel notre Père, glorifié soit ton nom. Bénis ces instants, bénis ton serviteur, ô Éternel notre Père, qui me donne l'opportunité, ô Éternel, d'intervenir, ô Éternel, sur cette plateforme. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. On aura un peu de déphasage, mais après, on est connecté. Nous voulons partager un moment ensemble avec vous. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Je suis bel et bien l'apôtre Patrick Nzaou. Alléluia. Je suis marié à Marie-Véronique Nzaou. Alléluia. Une servante du Seigneur. Je l'appelle Magnifique Victoire. Je l'appelle l'oraculeuse. L'oraculeuse, ça sort du mot oracle. Alléluia. Et ensemble, nous servons le Seigneur.
et je suis responsable du ministère CEMI, qui est Centre d'expansion spirituelle pour la mission internationale du salut. Alléluia. Alléluia. Et si je suis accueilli par mon frère, l'homme de Dieu, l'évangéliste Willy, je ne connais pas si c'est l'évangéliste, je retiens là, mais c'est un homme de Dieu que je respecte l'onction, mais c'est aussi mon frère. Alléluia. Alléluia, c'est l'homme de Dieu. Alléluia, il me permet ce jour d'intervenir sur cette plateforme et de partager la parole de Dieu. Je suis honoré, alléluia, de mon frère de sang, alléluia, qu'on puisse partager sur la même plateforme et pour une première fois, pour moi, c'est beaucoup d'émotions, mais nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, Amen. sois connecté, partage si possible, invite d'autres personnes, mais sois attentif. Alléluia. Nous allons décoller un peu dans tous les sens, mais nous allons parler sur ce thème qui est tellement vaste. Alléluia. C'est un thème, ça, c'est pas vraiment des thèmes vraiment vraiment à se dire qu'on peut défendre. Alléluia. C'est trop vaste. Alléluia. C'est le thème qui est le thème, c'est qui est Jésus? Qui est Jésus? Effectivement, qui est Jésus? Alléluia. C'est un thème déjà qui est dans la Bible. Alléluia. C'est ça le thème, l'homme de Dieu. Qui est Jésus? Alléluia. Alléluia. Qui est Jésus? Alléluia. C'est ça le thème. Et ce thème-là, qui est Jésus, Jésus lui-même a provoqué les débats dans le cœur des disciples. Alléluia. Il a provoqué lui-même ces débats dans le cœur des disciples. S'il y a quelque chose, s'il y a un thème, s'il y a un message que Jésus lui-même a été à l'auteur, il a voulu que les disciples puissent s'entretenir à ce sujet, c'était de savoir qui est Jésus. Alléluia. Il a posé la question, alléluia, de savoir qui est Jésus. Alléluia, parce qu'il y a raison de savoir et de comprendre qui est Jésus avant de marcher avec Jésus, avant de prétendre être avec Jésus, avant de dire que je suis un enfant de Dieu, avant de dire que je peux prier, avant de dire que je peux lire la Bible. Il faut commencer par ce point, à savoir qui est Jésus. Et je venais là à insister en disant que Jésus lui-même a lancé ces débats-là dans les disciples. Lui-même, il a lancé ces débats-là. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Parce que s'il y a une petite amalgame dans ce qui est de savoir qui est Jésus, toute ta vie est une vie où tu vas douter de Dieu, est une vie que tu vas manquer de foi, est une vie que tu vas rien comprendre. C'est une vie que tu vas tourner en rond, tu n'auras jamais à remporter des victoires. C'est lui qui peut remporter des victoires, c'est celui qui a compris et qui a analysé à bien qui est Jésus. Alléluia. Qui est le Maître. Alléluia. Nous allons donc rentrer par là, à lire Matthieu chapitre 16, le verset 15. Alléluia. La Bible nous parle par ce verset. Qui est Jésus? La Bible nous parle du débat que Jésus-Christ lui-même a occasionné dans la vie des disciples. Il a demandé à ses disciples qui je suis. La Bible dit donc dans Matthieu chapitre 16, le verset 15, je vais lire la parole de Dieu. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? C'est une réponse qui n'est pas communautaire qu'il demandait. C'est une réponse qui est individuelle qu'il demandait. La réponse de savoir qui est Jésus doit être une réponse individuelle. Jésus. Et il doit être à même capable de répondre individuellement qui est Jésus. Qui est Jésus doit être donc compris individuellement. Qui dites-vous que je suis? Il s'adressait à plusieurs personnes et plusieurs personnes devaient répondre. Et à ce sujet-là, beaucoup de personnes ont répondu. Et ils ont répondu à tort et à travers. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être quelque chose qui était ça, mais qui était après près. Il y a des gens qui ont dit qu'il était le prophète, qui était Élie, tu es celui qui doit venir, tu es celui-là, tu es beaucoup de choses. Ils avaient répondu, mais il fallait répondre à quelque chose qui va nous donner la suite de l'histoire. Alléluia. Il fallait répondre à ça et savoir. Alléluia. Et Jésus. Et Simon-Pierre avait bel et bien répondu à la question. Il a dit, tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et nous allons comprendre pourquoi le Christ, alléluia, pourquoi le Christ, alléluia, pourquoi le Christ, et nous allons comprendre qui est le nom de Jésus-Christ. Donc nous allons revenir qui est Jésus, parce que là, j'étais un peu sorti, je voulais expliquer, et vous qui dites-vous que je suis. Alléluia. Alléluia, parce qu'il faut arriver à une certaine précision. La précision est de la réponse qui est Jésus, c'est le Christ. Jésus est le Christ. Et nous allons aller encore plus loin pour comprendre un peu la suite, mais pas à pas. Pas à pas, nous allons comprendre. Allons-y dans Actes chapitre 2, verset 36. Actes chapitre 2, verset 36. Actes chapitre 2, verset 36. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Que Dieu a fait. Il a fait Christ. Il a fait, et Dieu a fait Seigneur et Christ. Jésus. Alléluia. Donc Jésus veut dire encore Seigneur et Christ. Si on peut demander à quelqu'un de donner la réponse de qui est Jésus, c'est qu'il faut savoir Jésus est Seigneur, Jésus est Christ. Donc, il y a deux volets qu'il faut pouvoir expliquer pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que Christ qui fait Jésus. Alléluia. Alléluia, pour comprendre qui est Jésus. Mon message, comme je disais au début, ne sera pas un message, en fait, qui va englober ce thème-là, qui va peut-être dire tout sur le thème, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais j'aimerais donner une parole qui peut te situer par rapport à ce qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ce verset que nous venons de lire donne déjà la réponse en disant Jésus, Dieu lui-même, a fait de Jésus Seigneur et Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour savoir, lorsque tu pries, alléluia, nous allons voir ça à la suite lorsque nous allons continuer. Lorsque tu adresses tes prières à Dieu, lorsque tu rentres en connexion avec Dieu, il faut savoir en premier temps, lorsque tu pries, lorsque tu négocies tes choses avec Dieu, il faut savoir que Jésus est Seigneur. Il faut savoir que Jésus est Christ. Alléluia. Et Jésus doit être Seigneur dans ta vie. Jésus doit être Christ dans ta vie. Alléluia. Et lorsque tu comprends déjà cela, tu es en train de te démarquer dans le monde spirituel. Tu es en train de te démarquer dans le monde du royaume, dans le monde de Dieu. Parce que la porte du royaume, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean, chapitre 14, ne savez pas que vous êtes, je suis le chemin, la vie et la vérité. Tout commence par Jésus. Tout commence par la porte. Le salut nous est donné par Jésus-Christ au moyen de la croix, par la grâce, au moyen de la croix, par Jésus. Alléluia. Donc, il faut connaître qui est Jésus. Donc, déjà d'emblée, il est Seigneur. Alléluia. Jésus est donc le Seigneur et le Christ. Alléluia. Ces deux mots-là, on va essayer d'expliquer parce que le Christ veut dire Messie, ça veut dire le Mashiach qui veut dire oint, et le Saint qui veut ensuite dire le Saint-Esprit. Je vais recommencer. Donc Jésus veut dire Seigneur, Jésus veut dire Christ qui veut dire Messie, qui est oint, qui est en même temps le Mashiach. Qui veut dire le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. C'est Jésus lui-même. Si Dieu a fait sa demeure en nous, il a fait sa demeure en nous en rentrant par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, par la portion de Jésus-Christ qui est le Christ, le oint, il a fait sa demeure en nous. Alléluia. J'ai l'habitude, lorsque je parle, je termine déjà le message au début. Le message est déjà terminé lorsque je dis, c'est le Christ. Et le Christ, il fait sa demeure en nous.
Il fait sa demeure en nous. Alléluia. Mais nous allons continuer. Nous allons comprendre cela. Nous allons lire Actes chapitre 18, le verset 28. Alléluia. Nous allons lire le verset 28. Je pense que nous sommes en train de comprendre quelque chose. Si quelqu'un comprend, il peut dire Alléluia, il peut liker, il peut dire je veux voir les likes, voir des Amen pour dire que nous sommes en train de comprendre, nous sommes en train de saisir quelque chose. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Christ dans ma vie. Et ça, lorsqu'on va terminer ces moments dans la prière, il faut que tu te rendes compte dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, que Jésus est Seigneur, que Jésus est Christ. Alléluia. Nous allons lire donc dans Actes chapitre 28, Actes chapitre 18, verset 28. Oui. Alléluia. Je lis le nom du Seigneur. La Bible dit, car il refusait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est Christ. Alléluia. Jésus est Christ. Il a démontré, il a discuté vivement, vaillamment, il a insisté parce que le diable, il vient faire quoi? Il veut enlever dans ta vie la position de Jésus. Il veut enlever dans ta vie la position de Jésus en tant que Seigneur. Il veut enlever dans ta vie la position de Christ, la position de Jésus en tant que Christ dans ta vie. Ici, nous voyons, voilà, je suis venu juste sous les détails sur un point clé en disant, et il refusait vivement. Il faut refuser dans ta vie. Lorsque la maladie, lorsque les réalités de ce monde, lorsque les soucis de la vie, lorsque les situations de ta vie viennent enlever la seigneurie de Jésus ou bien prendre la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie, ou bien enlever la position christique, la position de Christ dans ta vie. Parce que ce sont des valeurs qui te sauvent. Alléluia, nous allons comprendre pourquoi ça sauve. Ce sont des valeurs que tu dois retenir, ce sont des valeurs qui te sauvent en tant qu'enfant de Dieu. Que Jésus est Seigneur, que Jésus est Christ. Alléluia. Et de suite, nous allons bondir donc en disant, Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Si Jésus est Seigneur, Seigneur veut dire quoi? Seigneur, c'est une personne qui occupe la première place, c'est le propriétaire, c'est le maître. Alléluia. Jésus est celui qui doit occuper la première place dans ta vie. Si dans ta vie, il y a des choses qui ont occupé la première place, qui t'handicapent, qui t'éloignent, qui te fait du tort, tu dois dire, Seigneur, tu es Seigneur dans ma vie. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, peut-être à la fin, on fera cette prière pour faire que nous puissions accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais déjà, lorsque tu dois comprendre que Jésus-Christ est Seigneur, et le Seigneur, c'est une personne qui occupe la première place dans ta vie. Si dans ta vie, Jésus a pris la première place, c'est que tu n'as pas encore connu qui est Jésus. Il doit prendre la première place parce qu'il est Seigneur et il est propriétaire. Seigneur veut dire propriétaire. Il est propriétaire de ta vie. Il est propriétaire de ton âme. Il est propriétaire de tous les recoins et coins de ta vie. Il y a un prédicateur au nom de Renard Banquet qui a donné un message, qui donnait des témoignages en disant que bien, il y avait un homme qui avait reçu un invité chez lui et il était toujours perturbé dans sa maison. C'était le Seigneur qui l'avait reçu, mais il était toujours perturbé. Il dit, Seigneur, mais je suis perturbé. Je t'ai donné une chambre, 2 chambres, 3 chambres, quelques chambres. Mais dans ma chambre, je suis toujours perturbé. Et pourtant, tu es dans la maison. Mais il est dans la maison, mais il n'a pas occupé la totalité de ta vie. Donc, du coup, Jésus ne se manifeste pas pleinement dans ta vie. Il est propriétaire de toutes choses. Et il est ce qu'on appelle maître. Seigneur veut dire aussi maître, le rabouni, celui qui est maître. Nous sommes assujettis. Nous sommes sur lui esclaves. Nous sommes sous lui, en fait, nous faisons allégeance.
et nous faisons allégeance à ses œuvres à la croix. Notre victoire se réside à notre maître. C'est lui qui nous donne des actions, c'est lui qui nous donne de faire les choses. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire, Luc chapitre 1, verset 6? Luc chapitre 1, verset 6. Nous allons rester dans le chapitre 1. Nous allons lire beaucoup de versets dans le chapitre 1 de Luc pour comprendre le mot Seigneur. Pour comprendre le mot Seigneur. Alléluia. Donc, je suis dans Luc chapitre 1. Je lis le verset 6. La Bible dit dans le verset 6, la Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable toutes les recommandations et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Tous deux étaient justes. Ici, on nous parle de Zacharie et de sa femme Élisabeth. La Bible dit, ils étaient tous deux justes devant Dieu, observaient d'une manière irréprochable toutes les recommandations et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Le mot Jésus dans ta vie doit te donner, en fait, à faire quoi? À respecter les recommandations, parce que c'est un Seigneur. Les recommandations du Seigneur, on doit les respecter. Nous allons voir à la suite comment les recommandations du Seigneur nous emmènent, en fait. On doit respecter les recommandations du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le verset 9. Le verset 9, la Bible nous dit, « Il fut appelé par le sort, d'après le règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. » À entrer dans le temple du Seigneur. Nous ne sommes pas dans d'autres messages. Sinon, il y a beaucoup de mots ici qu'on va rentrer, sacerdoce, qui sont des mots forts, mais nous n'allons pas rentrer là-bas. Nous nous arrêtons au mot Seigneur. Selon le sacerdoce, selon la manière de servir Dieu dans l'élévation, l'art de rentrer dans le surnaturel, le sacerdoce, c'est le mystère que tu as en Dieu, c'est le mystère qui est dans le Christ, c'est le mystère qui est dans le Seigneur. Lorsque tu rentres dans cette dimension, tu commences à opérer dans le sacerdoce, comme opérait Élisabeth, comme opérait Zacharie, selon leur jour. Ils rentraient dans le sacerdoce, ils avaient la conscience du Seigneur et ils adoraient le Seigneur. Ils adoraient le Seigneur en faisant quoi? En respectant. Alléluia, il fut appelé par le sort, d'après le règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Alléluia, pour rendre un culte au Seigneur, pour célébrer le nom de Jésus. Alléluia, parce qu'il est Seigneur. Alléluia. On va sauter, on va lire le verset 11. Alléluia. Le verset 11, la Bible nous dit, « Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et s'éteint debout à droite de l'autel des parfums. » Alors un ange du Seigneur. Si tu veux le ministère angélique dans ta vie, si tu veux l'expansion angélique dans ta vie, il faut commencer à voir, à concevoir, à comprendre le nom de Jésus-Christ dans la dimension seigneuriale et à le respecter dans la dimension seigneuriale. Et c'est là que tu vas commencer à voir que les anges vont venir se tenir devant l'autel de parfum lorsque tu vas commencer à exercer, à opérer. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Il y a beaucoup de versets. Sinon, nous allons nous retenir le verset 15, toujours dans le même livre, dans le même chapitre 1er de Luc, le verset 15. La Bible dit, « Car il sera grand devant le Seigneur. Et il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » La Bible dit, car il sera grand. Lorsque on conçoit Jésus comme Seigneur et Christ, on devient grand.
Et là, il y a une autre manifestation, le Saint-Esprit. Il sera rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le côté Christ. Nous allons aborder en avançant. Alléluia. Nous sommes d'abord dans le côté Seigneur, qui est Christ, Seigneur, le côté Seigneur. Alléluia. Nous n'allons pas insister, mais je te laisserai le soin, alléluia, de lire le verset 16, le verset 17, le verset 25. On nous parle toujours sous le mot Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller juste au verset 25? Le verset 25, la Bible dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. C'est la grâce que le Seigneur m'a fait pour enlever mon opprobre. Quel est ton opprobre? Quelle est la situation de ta vie? Quel est quelque chose qui résiste dans ta vie? Et si Christ est Seigneur dans ta vie, la Bible dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite et il va enlever mon opprobre. Il va déplacer l'opprobre. Il va enlever dans ta vie l'opprobre parce qu'il est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut liker? Amen, Amen. amen, amen, amen. Nous allons lire Jean chapitre 6, verset 68-69. Alléluia. Nous faisons l'œuvre du Seigneur. Lorsque tu pries, lorsque tu évangélises, tu ne fais pas l'œuvre d'un petit, de quelqu'un qui est moins gradé. Tu fais l'œuvre d'un Seigneur. Tu fais l'œuvre de celui qui a la première place, qui a la prééminence. Tu fais l'œuvre de celui qui est propriétaire. Tu fais l'œuvre de celui qui est maître. Donc, lorsque tu te présentes au nom du Seigneur, toi aussi, tu deviens maître. Toi aussi, tu agis dans la position seigneuriale. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire dans Jean? Dans Jean chapitre 6, verset 68 au verset 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous avions cru et nous avions connu que tu es le Christ et le Saint de Dieu. Alléluia. Tu es Seigneur. Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous, Seigneur? Où tu vas aller si tu ne comprends pas le nom de Christ? Quelles seront tes avancées si tu n'as pas compris Christ? Si tu n'as pas intégré dans ta foi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On intègre dans la foi la parole de Dieu. Intègre dans ta foi que Jésus est Christ. Intègre dans ta foi que Jésus est Seigneur. Et tu vas commencer à manifester une très grande foi, à opérer dans une grande dimension parce que tu as intégré dans ta foi que Jésus est Seigneur, Jésus est Christ. La Bible dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es Christ. Nous avions cru et nous avons connu, connaître, savoir qu'il est Seigneur, qu'il est Christ et qu'il est le Saint de Dieu, le cœur même de Dieu, le bâtiment même de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous étions sous le Christ. Je pense que nous avons compris qu'est-ce qu'est Jésus et nous avons dit que Jésus-Christ était le Christ, Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Christ. Nous avons lu dans Actes que Dieu lui a fait Seigneur et Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons passer sur le point qu'il est Christ. Alléluia. Parce que c'est la portion qui va bouleverser radicalement ta vie. Alléluia. Christ. Alléluia. Le Mashiach. Alléluia, c'est lui, le Christ, le Oint, le Messie, celui qui a le mandat, qui a le mot de ta vie, le mot du salut, le mot de la transformation, le mot de manifester quelque chose. Alléluia, nous allons comprendre, lorsque nous allons lire la suite, nous allons comprendre pourquoi même nous disons au nom de Jésus-Christ dans nos prières. Pourquoi lorsque tu pries, à la fin tu dis au nom de Jésus? Nous allons comprendre tout cela parce que le nom de Jésus-Christ, il y a le Seigneur, le nom de Jésus-Christ, il y a le Christ. Alléluia. Donc, le nom de Jésus-Christ, donc Jésus est aussi Christ. Dieu l'a fait aussi Christ, qui veut dire donc le Messie, qui veut dire le Mashiach, donc le Oint. C'est lui qui a le mandat, c'est lui qui a la clé,
je t'assure que toi-même, personnellement, tu n'as pas la clé de ta vie. Toi-même, tu n'as pas la solution pour transformer et changer ta vie. Tu n'as pas de possibilité de toi-même, même par tes efforts. Ça sera vain devant le Seigneur. Mais l'effort de Christ en toi, comme la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 29, nous travaillons par la puissance qui agit en nous. Et cette puissance qui agit en nous, c'est le Christ. C'est le mot Christ. Alléluia. C'est le côté de Jésus qui s'appelle Christ. Sa portion lui-même qu'il a cédé à la croix. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui nous attribue Christ. Amen. Mhm. L'œuvre de la croix, c'est l'œuvre qui t'attribue Christ. Le côté, la partie de Jésus qui a laissé. En fait, il a laissé lui-même. S'il peut revenir même, c'est pour la partie qu'il vient chercher. Mhm. S'il peut Amen. revenir sous les nuées, la Bible dit sous les nuées, lorsqu'il reviendra sous les nuées, il va venir faire l'aimant. Pourquoi il fait l'aimant? Parce qu'il y a quelque chose de lui qui est Christ qui est en toi, qui doit le rejoindre. C'est pourquoi il va s'arrêter sous les nuées pour faire attirer Christ, ce côté qui bouleverse la vie des gens. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 13? Éphésiens chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13. La Bible dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. C'est cette stature que Dieu nous attend. Il nous attend à cette stature de Christ. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de travailler Christ. Alléluia. Nous travaillons Christ. Donc, j'ai déterminé Christ en disant que Christ, c'est le Messie, c'est le oint. Le oint veut dire le Saint-Esprit. Le Oui. Saint-Esprit, c'est le oint. Le roi Et et le le machin. oint, c'est l'Esprit de Jésus. C'est le cœur même de Jésus qu'il a laissé, qu'il a mis en nous. Lorsqu'il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu fait quoi? Habite en nous. Dieu habite, Jésus habite en toi par son esprit. Comme on dit, un corps saint dans un esprit. En fait, l'esprit en fait sa demeure dans notre corps, dans notre vie. Et c'est cet esprit qui transforme. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à votre corps mortel. Alléluia. C'est cet Amen. esprit qui te transforme, qui sauve, qui te restaure, qui change ta vie radicalement, qui fait que ta vie ne dépende plus par tes efforts, dépend par ses efforts, par le Zoé de Dieu qui coule en nous et qui délivre. Alléluia, 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 Amen. alléluia. C'est pourquoi, en fait, nous prions. Est-ce qu'on peut lire dans Matthieu? Est-ce qu'on peut lire dans Matthieu? Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Alléluia. Je crois que nous sommes en train de comprendre Jésus, Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes déjà en train de descendre, à rentrer dans l'étape de l'esprit. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité, où tu dois monter dans la dimension de Christ, où tu dois devenir esprit. Si tu ne deviens pas esprit, tu ne peux pas monter au ciel. Si tu ne prends pas la nature de Jésus, qui est le Christ, tu ne peux pas rejoindre Dieu au ciel. Alléluia, c'est le côté Christ. Alléluia, je vais lire donc la parole de Dieu. Alléluia, la nature de Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est la mission même qui nous envoie. La Bible dit, je vais lire, verset Matthieu chapitre 4, verset 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Alléluia, alléluia. C'est pour ramener un Amen. peu les choses à leur mission, pour ramener un peu les choses à leur sens. Le mot Jésus, en fait, veut dire le Messie, Shiloh, celui qui doit venir pour délivrer, pour sauver. Alléluia. Donc, il n'agira que dans ce sens-là. Lorsque nous comprenons Jésus, nous rentrons dans la même mission. Comme l'avait fait Jean, qui annonçait la repentance, qui annonçait les paroles du Seigneur, nous aussi, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, nous recevons le cœur de Dieu, nous commençons à évangéliser, à porter la parole de Dieu. Lorsque tu comprends Christ, tu ne le comprends pas seulement pour toi-même, tu le comprends pour les autres aussi. Parce que Christ est l'Esprit. Et l'Esprit, là, nous donne d'annoncer le message du salut, d'apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Et nous allons comprendre pourquoi nous disons au nom de Jésus. Pourquoi nous disons au nom de Jésus-Christ dans Actes chapitre 3, le verset 6. Actes chapitre 3, le verset 6. Actes chapitre 3, le verset 6. La Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pourquoi il dit au nom, pourquoi nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que dans le nom, il y a la définition. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la définition du salut. Le nom de Jésus-Christ veut dire aussi Josué. Le nom de Jésus-Christ veut dire sauver. Le nom de Jésus-Christ veut dire salut. Donc, pour ne pas dire tout ça, nous devons connaître que lorsque nous disons le nom de Jésus-Christ, nous parlons effectivement du salut. Nous parlons effectivement du salut. Pierre, ici, alléluia, Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Pourquoi on dit le nom de Jésus-Christ? Parce que le nom de Jésus-Christ a la définition de sauver, à la définition du Mashiach, celui qui doit venir pour délivrer, le libérateur, le sauveur, celui qui est le maître, qui doit venir. Lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ, il faut comprendre dans tes prières, lorsque tu dis au nom de Jésus-Christ, nous avons déjà dit ça un peu plus haut, que le nom de Jésus-Christ veut dire, en fait, le nom de Jésus-Christ veut dire sauver, ça veut dire Christ, ça veut dire celui qui vient pour délivrer. Alléluia, ça veut dire celui qui vient pour délivrer. Et la Bible dit à la suite, je n'ai ni or ni argent à te donner, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Par quoi? Par le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, la Bible, nous avons lu dans Actes. Je ne voudrais pas revenir, j'avais fini mon message depuis le début. Lorsque je disais que Dieu a fait de Jésus Seigneur. Dieu a donné toute l'importance dans le nom de Jésus. Alléluia, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, servant du Seigneur, revenons à la compréhension de qui est Jésus et à savoir que Jésus est le nom le plus élevé. Jésus est le nom qui porte Seigneur. Jésus est le nom qui porte le Christ. Et lorsque nous confessons le nom de Jésus-Christ, il y a rétablissement, il y a reconstruction, il y a rétablissement, il y a restauration, il y a bouleversement, il y a guérison, il y a délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, Pierre a dit, il savait qui était Jésus. Il savait qui était Jésus. Il a dit, je n'ai ni or. Même si j'avais l'or, je peux te donner, tu peux aller te soigner. Si j'avais l'argent, tu pourrais te donner, tu allais faire beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui peut te manquer, c'est Jésus. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui a le mot, qui a la solution. Il y a quelqu'un qui a prêché, qui a dit, Jésus-Christ est la salutation de Dieu aux hommes par la salutation qu'il avait fait à Marie. Il a salué Marie et l'enfant a commencé à se tressaillir et le salut est rentré dans le sein de Marie, d'Élisabeth qui était stérile. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est dans cette puissance de Dieu pour restaurer qui dépasse l'or et l'argent. Mais ce que j'ai, il faut savoir, c'est que tu as la valeur du nom de Jésus qui est Seigneur et Christ. Alléluia,
Alléluia, c'est pourquoi nous Amen. disons au nom de Christ. Dans Actes chapitre 4, le verset 12, Actes chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. So, Il y a de salut amen. en aucun autre nom. Il y a de salut en Mhm. aucun autre nom. Lorsque tu sais que dans le nom de Jésus, tu obtiendras le salut, crie au nom de Jésus. Si tu ne sais pas prier, commence à dire, commence seulement à comprendre qui est Jésus et à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas au nom de Jésus-Christ, on va, tu dis au nom de Jésus-Christ parce que tu sais qui est Jésus. Il est Seigneur, il est Christ. Et tu le prononces au nom de Jésus, au nom de Christ par rapport à ton problème, par rapport à la réalité de ta vie, par rapport à ta famille. Je dis au nom de Jésus. Par rapport à ma situation, je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis encore au nom de Jésus parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Christ. Parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est Christ. Parce qu'il est son nom est collé à la délivrance de ma vie, à la restauration, car il n'y a de salut en aucun autre nom. Il y a de salut en aucun autre nom. C'est le nom qui porte le salut. C'est le nom qui porte la délivrance de ta vie. C'est le nom qui porte la restauration de ta vie. Un homme ne porte pas la restauration de ta vie. Un homme ne porte pas l'onction de ta vie. L'onction de ta vie est portée par Jésus. Lorsque nous disons Jésus, nous portons cet effet-là de l'onction, de guérison, de l'onction de la vie. Et Jésus, je disais, dans notre vie, c'est le Saint-Esprit, le vent, le souffle du Dieu vivant. Alléluia, qui restaure, qui donne la vie. La Bible dit, en réalité, Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant qui donne la vie. Alléluia, c'est ça qui doit te caractériser, qui te fait vivre. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, en fait, de Jésus, en fait, de Christ, de la parole de Dieu. Alléluia, nous portons le salut de Jésus dans le monde. Nous devons porter ce salut de Jésus dans le monde. Est-ce qu'on peut lire dans Actes chapitre 13, verset 47. Actes chapitre 13, verset 47. Verset 47. Alléluia. La Bible dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce salut, c'est Christ en nous. Ainsi, nous a donné le message. Seigneur, le Seigneur nous a donné ce message. Alléluia. La Bible dit, alléluia, je vais relire, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Alléluia. Nous recevons de Jésus les ordonnances pour manifester le Christ. Tu reçois de Jésus les ordonnances pour manifester le Christ dans le monde. Tu ne peux pas être où? Tu ne peux pas comprendre Christ et ne pas recevoir ses ordonnances et ne pas manifester Christ. Sinon, tu l'as mal comprise. Celui qui a compris Christ, qui a compris Jésus, reçoit les ordonnances du Seigneur et manifeste Christ dans sa vie. Et il porte ses paroles dans les nations. Il porte ses paroles dans les vies. Il porte ses paroles partout. Parce que tu portes Christ. Tu portes cette puissance, cette définition qui sauve, qui restaure, qui délivre et qui délivre. Qui délivre et qui guérit. Jésus, alléluia, Jésus apporte aussi dans nos vies les temps de rafraîchissement. Nous allons revenir dans Actes chapitre 3, le verset 20 à 26. Alléluia, alléluia. Actes chapitre 3, le verset 26. 20 au verset 26. La Bible dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia.
La Bible dit, afin que les temps de rafraîchissement viennent. Le nom de Jésus, c'est le nom qui donne le côté du Seigneur et qui nous donne qui nous donne les temps de rafraîchissement. Et qui envoie celui qui vous a été destiné. Celui qui t'a été destiné, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui te donne une destinée. Ta destination, en fait, dans ta vie, est celui d'apporter la parole de Dieu, de manifester Christ en toi, de vivre Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça ta destinée et c'est ta destination. Celui qui t'a été destiné, c'est Christ qui vit en toi. Tu manifestes ta destinée de Christ. Nous Amen. devions comprendre que notre destinée, c'est manifester Christ. Ta destinée sous la terre, ta destinée est de manifester Christ. Et de manifester la vie de Jésus sous la terre. Et lorsque tu manifestes cela, c'est en cela que tu seras aussi enlevé. Je vais lire le verset 26. Je sors, je m'en vais directement au verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous, détournant chacun de vous de ses iniquités. Alléluia. Jésus, dans nos vies, vient nous détourner de nos iniquités. Alléluia. Je suis en train d'expliquer qui est Jésus, mais cette action aussi dans notre vie. Alléluia. Pour comprendre qui est Jésus, il faut comprendre toutes ces actions-là. Comme ça, là, lorsque tu vas prier, tu sauras que Jésus est venu m'écarter du péché. Ça te sera facile de prier pour tes péchés, pour que Dieu te pardonne, lorsque tu comprends qui est Jésus. Et là, tu seras écarté du péché. S'il s'agit de prier pour quelqu'un qui persiste dans ta famille, qui est devenu hostile à la voix de Dieu, tu diras Jésus dans ta vie. Tu proclameras Jésus dans ta vie et Jésus va venir l'écarter du péché. Il va venir véritablement l'écarter, les détourner de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. La guérison des malades est donnée par Jésus. Chapitre 10. Alléluia. Alléluia. Il y a Amen. beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que, est-ce que le temps est encore là? Est-ce qu'il y a encore le temps? Alléluia. Est-ce qu'il y a encore le temps? Alléluia. Voilà comment un apôtre parle. Vous voyez la différence un enseignant qui enseigne et un pasteur ou un docteur qui parle. On a encore quelques temps, homme de Dieu, on vous laisse encore. Combien de temps? Je contrôle avec ma montre. Alléluia. Mais en fait, je voulais en fait venir seulement à dire que la mission. Bon, je vais commencer à lire les points vite fait, pour gagner le temps. Donc, la guérison des malades se fait dans Actes chapitre 10. Nous allons voir, même les malades sont guéris par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Si le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui guérit les malades. Actes chapitre 10, Actes chapitre 4, verset 10. Actes chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël sache, c'est que par le nom de Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé. Peuple de Dieu, enfant de Dieu qui écoute ce message, lorsqu'un homme de Dieu s'élève devant toi et confesse le nom de Jésus-Christ par rapport à ta situation, crois, mets la foi, parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui donne la guérison, qui donne la restauration, qui donne le rétablissement. Ici, là, on présentait quelqu'un en disant, Pierre présentait quelqu'un en disant, c'est Jésus qui a guéri cette personne que vous voyez, qui se tient maintenant debout, qui commence à marcher, qui avait la lèpre, mais qui est guéri, qui était boiteux, qui commence à marcher, qui avait des situations difficiles, mais qui était situation à changer, qui avait une vie compliquée, mais maintenant sa vie commence à se rétablir. C'est Jésus qui a la puissance, Jésus-Christ qui a la puissance de guérir et de restaurer. Alléluia, 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 alléluia. Il faut être avec Jésus pour accomplir les œuvres,
accomplir les œuvres. Alléluia. Il faut être avec Jésus pour accomplir les œuvres. Je vais lire dans Actes chapitre 4, verset 13. La Bible dit, lorsqu'ils vinrent, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour manifester les œuvres de Jésus, il faut être avec lui. Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Ils étaient des hommes peut-être qu'on peut mitiger par rapport à leur langage, par rapport à leur position sociale. Ils n'avaient pas tout ça, mais ils avaient le nom de Jésus. Et pourquoi ils manifestaient les œuvres de Dieu? C'est parce qu'ils étaient avec Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'est pas avec Jésus, il est grand temps que tu sois avec Jésus pour commencer à guérir. Il y avait un païen qui avait demandé, qui avait posé la question à savoir, si Jésus-Christ est venu sauver, si est le sauveur, pourquoi il y a tant de dommages dans le monde? Pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde? Et la réponse a été donnée, c'est parce que les gens qui veulent être sauvés n'emploient pas Jésus dans leur vie. C'est comme si tu veux être propre, mais tu n'utilises pas le savon pour te laver. Tu ne peux pas devenir propre, tu ne peux pas devenir pur lorsque tu n'emploies pas Jésus. Il faut être avec Jésus pour manifester la vie de Jésus. Et ce verset-là, en lisant clairement, on comprend cela. On comprend que Jésus est celui qui apporte la sagesse, qui apporte le renouvellement, qui apporte la restauration dans ta vie. C'est lui qui fait le travail salutaire de ta vie. Alléluia. 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 En fait, il y a un verset qui m'attire, j'aimerais qu'on puisse regarder. Il y a un verset, Actes chapitre 7, verset 59. Alléluia. C'est un verset qui m'attire, nous allons lire ça. Actes chapitre 7, verset 59. La Bible nous dit dans Actes chapitre 9, verset 59, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alléluia. Ils lapidèrent Étienne, qui criait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Ici, j'aimerais seulement dire que l'Esprit de Dieu, même si on te lapide, on ne peut pas toucher à l'Esprit de Dieu en toi. Même si on peut tuer le corps, mais tu ne peux pas mourir, tu vivras. Pourquoi on dit tu vivras quand même que tu serais morte? C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Parce que ta vie est fusionnée avec l'Esprit de Dieu. Et là, tu manifestes, tu remets l'Esprit à Dieu. Lorsque je parlais de l'enlèvement, que Jésus-Christ, lorsqu'il va venir, il va venir prendre, pas ta vie, il ne va pas venir prendre ton corps, il viendra venir prendre l'Esprit. Et lorsqu'il viendra prendre l'Esprit, il viendra te prendre parce que toi, tu t'es fusionné avec cet Esprit. Alléluia, il viendra te prendre avec lui. Alléluia, alléluia, il viendra te prendre avec lui. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, il est Christ. Et ce Christ veut dire le côté ouin de Dieu qui est en nous. Et c'est ce côté ouin-là qui manifeste la vie de Dieu. C'est même ça ce qu'on appelle la vie Zoé de Dieu. La vie de Dieu se manifeste lorsqu'on a prié en Christ. Il y a des choses qui commencent à se bouleverser dans notre vie. Notre comportement commence à changer. Ta vie commence à te bouleverser. Lorsque tu as compris Christ qui est Jésus, ta vie commence à se transformer seule. Même lorsque tu étais plus rebelle, même lorsque tu étais Jésus, lorsque tu es aux lumières de cette parole, ta vie va commencer à changer. Ta vie va commencer à se restaurer. Tes lignes vont commencer à bouger. Tes lignes vont commencer à bouger. Alléluia. On va lire pour aller vers la fin. Nous allons lire Actes chapitre 10, versets 36 à 38. Alléluia, Actes chapitre 10,
Sensiblement, nous allons aller à la fin. Je vais sauter sensiblement, nous allons aller à la fin. Actes chapitre 10, verset 36 à 38. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, guérissant tout ce qui était malade, était sous l'emprise du diable par Dieu, car Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu est avec nous par Jésus-Christ, par Christ, par le oint. Il est avec nous et il opère des miracles. Il opère des miracles. Si tu veux vivre une vie miraculeuse, c'est par Jésus, par Jésus-Christ, par son côté oint, c'est lui qui guérit et il va commencer à faire des miracles dans ta vie. Il va commencer à opérer des signes et des miracles. C'est lui, le Mashiach, celui qui doit venir et qui est venu pour donner des temps de rafraîchissement, pour donner le temps de salut. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui nous a été donné afin que nous puissions avoir la guérison, la restauration. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de Actes chapitre 19? Nous allons sauter les versets pour conclure ces moments. Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, je vais lire le verset 4, je vais lire le verset 5, je vais lire le verset 10, 13, 15 et 17. Nous allons continuer et puis terminer ce moment. Alléluia. Terminer ce moment de message. Alléluia, le verset, Actes chapitre 19, verset 4, la Bible dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alléluia. Nous devions croire en Jésus parce que quoi? Il est le Seigneur. C'est lui qui est Seigneur. C'est lui qui est Christ. Lorsque nous croyons en Jésus qui est Seigneur et Christ, la vie de Dieu va commencer à manifester dans notre vie. Je vais lire le verset 5. La Bible dit, car sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Tout s'est fait au nom du Seigneur Jésus. Tout s'est fait au nom de Jésus-Christ parce que lui, il porte la définition de toute chose. La Bible dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous. Alléluia, le verset 10, la Bible nous dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Alléluia. Paul a insisté pendant 2 ans à faire comprendre aux gens à maintenir, à retenir, à garder le nom de Christ, à comprendre qui est Seigneur Jésus. Alléluia. Il a mis du temps, il a loué une maison, il était là, il parlait que de Christ. S'il s'agit de parler un message que nous devions entendre, les gens ont la fourrure, l'envie d'écouter des messages et des messages. Mais s'il y a un message que tu dois comprendre, que tu dois écouter, réécouter et toujours écouter, c'est le message de comprendre qui est Jésus. C'est le message d'appréhender et de garder en toi le dépôt de qui est Jésus. Amen. Et de même dispenser, partager à d'autres personnes qui est Jésus. Et de dire qu'il est Seigneur dans ta vie, qui peut faire quelque chose. Qu'il est Christ, il peut te restaurer. Il est celui qui a la solution à tout dans ta vie. La guérison dans tous les sens. C'est le message, en fait, de l'amour, même lorsqu'on parle même de l'amour de Jésus. C'est le message de l'amour de Jésus. Le message de l'amour de Jésus, c'est le message du salut.
Alléluia. Et est-ce qu'on peut, le verset 13, on peut sauter au verset 13, la Bible dit, toujours le chapitre 19, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Alléluia. Alléluia. Ici, nous allons comprendre que lorsqu'on comprend mal qui est Jésus, on se retrouve en danger avec les esprits, on se retrouve en danger avec les puissants des ténèbres, on se retrouve en danger avec la maladie, on se retrouve en danger avec toutes les situations de ta vie. Il faut comprendre qui est Jésus lorsque tu l'emploies. La Bible dit, quiconque ose invoquer le nom du Seigneur doit éloigner de lui l'iniquité, en fait, doit comprendre qui il est. Parce que c'est lorsque nous ne comprenons pas qui il est, nous rentrons dans l'iniquité. Nous rentrons dans le péché. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est mal connaître Dieu. C'est mal connaître Dieu. Tu te retrouves dans l'iniquité. C'est ce qu'on appelle l'iniquité, c'est mal connaître Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais l'iniquité, c'est mal connaître Dieu. Lorsque tu ne connais pas bien Dieu, tu te retrouves dans l'iniquité. Et lorsque tu es dans l'iniquité, tu peux être rabouillé, en fait, attrapé par les démons comme ces magiciens-là. Ils ne savaient pas le nom que Jésus-Christ prêchait. Ils se retrouvaient dans l'iniquité et les démons les ont récupérés. La Bible dit, il les a molestés, tapés, jusqu'à leur laisser nus. Il nous faut comprendre, connaître le nom de Jésus. Il nous faut connaître le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais sauter. Amen. Je m'en vais au verset 17. Le verset 17. La Bible dit, cela fut connu de tous, les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'emparait de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Alléluia. Lorsqu'on connaît Amen. le nom de Jésus, son nom est glorifié. Lorsque tu connais le nom de Jésus, c'est alors là que son nom se glorifie. Lorsque le nom de Jésus-Christ se glorifie, c'est alors là que tu as ta guérison. Lorsque le nom de Jésus-Christ se glorifie, c'est là où tu as ta restauration. Lorsque tu connais le nom de Jésus, la Bible dit le nom de Jésus-Christ fut connu de tous, cela fut connu de tous. C'est là le nom de Jésus-Christ était glorifié. Tu veux voir le nom de Jésus-Christ glorifié dans ta vie, il faut le connaître. Il faut connaître le nom de Jésus. Alors son nom sera glorifié dans ta vie. Lorsque tu prononceras le nom de Jésus-Christ parce que tu le connais, tu auras des bouleversements, tu auras des changements, tu auras des restaurations. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'était mes paroles de fin. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Lorsque tu connais le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ est glorifié et ça commence à fonctionner. Le nom de Jésus-Christ commence à opérer. Le nom de Jésus-Christ commence à agir. Le nom de Jésus-Christ commence à bouleverser les données de ta vie, de ta famille. Partout tu auras raison de prononcer le nom de Jésus-Christ. Cela aura raison sur toutes les choses qui bouleversent dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia, voilà, c'est ça le message que j'avais à partager. Voilà, selon le thème qui m'a été donné par rapport à qui est Jésus. Je disais tantôt que c'est un thème qui est vaste, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut aborder, mais je pense donner quelque chose de très capital et de très sensé pour que tu puisses te retrouver dans la connaissance de Jésus. Alléluia. S'il y a à faire appel aux gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore écouté Jésus, écoutez le Seigneur. La Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 19, verset 9 à 11, la Bible dit, c'est en confessant, si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. C'est ce que nous dit la Bible par rapport aux gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. S'il y a une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui veut que Jésus-Christ commence à fonctionner dans ta vie, qui veut que Jésus-Christ commence à restaurer ta vie, alléluia, alléluia, je ne sais pas comment tu peux te signaler, mais nous allons faire cette prière pour toi. Nous allons véritablement t'aider à faire cette prière, à comprendre qui est Jésus, afin que Jésus-Christ fonctionne dans ta vie. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche
de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. C'est selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Amen. Alléluia. Quiconque croit en Amen. lui ne sera point confus. Alléluia. Que Dieu bénisse. J'aimerais faire cette prière. Si quelqu'un peut répéter avec moi. Alléluia, nous allons prier pour les gens, pour aider les gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui sont peut-être dans le groupe, qui sont peut-être invités, qui n'ont pas encore commencé à expérimenter la manifestation de la puissance de Jésus-Christ dans leur vie, qui n'avaient pas encore saisi cela, mais qui ont écouté cette parole et que cette parole commence à toucher leur cœur. Ils sont en train de comprendre, nous allons les aider. Alléluia. Est-ce que tu veux commencer à prier avec moi dans ce sens? Alléluia. Alléluia, tu vas prier avec moi, tu vas répéter cette prière. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, je au me nom de Jésus, présente au pied de la croix. je me présente au Je pied de crois la que croix. tu es ressuscité des morts Je et que crois tu que es tu es assis à la ressuscité des morts. droite du Père. Tu es assis à la droite du Père. J'aimerais, ô Éternel, reconnaître que tu es Seigneur, reconnaître que tu es Christ. Seigneur qui veut dire maître. Seigneur qui veut dire que tu appartiens, tout appartient. Seigneur qui veut dire que tu dois prendre la première place. Viens prendre, Père, la première place dans ma vie. Je confesse que tu es Seigneur. Je te confesse que tu es Christ, celui qui manifeste pleinement sa vie en nous. Glorifié soit ton nom dans ma vie, pour que je puisse vivre tes œuvres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai fait cette prière simplement possible, mais c'est cette prière qui change la vie d'une personne. C'est cette prière qui fait que nous puissions recevoir Christ afin que la vie, le nom compris de Jésus-Christ puisse commencer à fonctionner dans notre vie. Alléluia. Je remercie l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, Wilfried Nzao, mon frère. Alléluia. Alléluia. Bientôt, je vais faire la lecture de ton ministère pour ne pas confondre. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia pour cette opportunité d'intervenir. Alléluia sur cette plateforme. Je suis ravi du travail qui est mené. Alléluia, de l'œuvre qui est faite sur cette plateforme. Et je suis vraiment encouragé. Nous sommes ensemble dans le ministère opéré. S'il s'agit de dégager les pistes, nous allons les dégager. Ouvrir les élections, nous allons les ouvrir. Alléluia. Dans mon ministère apostolique, je crois en une seule chose. Je crois au devenir des enfants de Dieu. J'ai fait l'expérience dans ma vie, dans ma marche chrétienne, du fait que lorsque je parle, lorsque j'interviens, lorsque j'agis dans la vie d'une personne, les bouleversements commencent à opérer. Lorsque j'opère dans un ministère, les bouleversements commencent à se faire. Les choses commencent à trouver leur fondement, commencent à trouver leur assise, commencent à trouver leur fondement. Ta vie va trouver à ce message que tu as écouté, les fondements que tu dois avoir pour commencer à marcher. Si tu es appelé chrétien, je n'ai pas dit ça, tu t'es appelé chrétien, c'est parce que tu as tiré ton nom de Christ. Alléluia. Et lorsque tu vas commencer à appréhender ce message, tu vas commencer à voir quelque chose où te positionner dans le sacerdoce, dans les choses que tu dois faire pour Dieu. Je crois en cela. Je disais dans mon appel apostolique, s'il y a une chose que je suis sûr et certain, je crois lorsque je parle, je pose les fondements et les enfants de Dieu deviennent quelque chose et quelque chose commence à s'opérer. Et je glorifie le Seigneur pour ta présence parce que tu as fait partie de mon apostolat. Tu as fait partie du plan de Dieu qu'il a mis en moi pour commencer à ce que tu te dégages dans ta destinée et dans la direction de ton étoile. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci, 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 merci. J'en ai terminé. Shalom. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est donc l'apôtre Patrick Zaoult, le serviteur de Dieu, et sa magnifique femme n'est pas là.
Je crois qu'elle n'est pas loin. Lorsque tu vois comme ça, la femme n'est pas loin. Elle est toujours quelque part là. Elle est cachée derrière l'écran. Mais Dieu est là. Dieu est bon. Dieu Amen. nous fait grâce. Et nous glorifions le Seigneur pour votre présence, pour cette bénédiction de la parole de Dieu. Que Dieu continue à vous remplir encore pour que prochainement vous puissiez venir nous bénir comme cela par la parole de Dieu, pour nous arroser, pour faire que nous puissions tous grandir. Oui, c'est ça ce qu'on appelle un apôtre. Un apôtre, lorsqu'il enseigne pour faire asseoir le fondement, pour faire enseigner, pour vraiment faire asseoir le peuple de Dieu dans la parole de Dieu, pour que nous puissions bien voir les nuances, avoir la clarté dans la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié, homme de Dieu, avec beaucoup de respect. Amen. Merci beaucoup pour cette parole et nous sommes vraiment contents et nous croyons que votre ministère a laissé ses traces dans la vie de toutes ces personnes qui sont en ligne et nous croyons à la grâce de Dieu attachée à votre vie. Beaucoup de respect et merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous, votre maison, et sans oublier votre magnifique femme. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom. Amen. Et nous sommes là encore dans la prière. Shalom, homme de Dieu, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons clôturer. Nous avons dépassé de beaucoup de minutes déjà. Nous avons dépassé de beaucoup de minutes. Excusez-nous. C'est ça qu'on appelle un apôtre. Voilà. Et un homme de Dieu, lorsqu'il a la possibilité de pouvoir libérer la parole comme ceci, comme Jésus disait à ce disciple-là qui voulait aller d'abord enterrer un membre de sa famille, il a dit non, 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 ne pars pas d'abord. Laisse les morts enterrer les morts. Parce que moi, j'ai que peu de temps sur la terre pour impacter ta vie. Donc, j'ai besoin que tu restes ici afin que j'impacte ta vie par la parole. Je n'ai pas le temps que tu puisses d'abord aller enterrer et que tu puisses revenir après. Tu vas rater beaucoup de choses. Je pense que vous avez été bénis. J'espère que vous n'allez pas nous tenir rigueur par rapport au laps de temps qu'on a dépassé. Mais que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Faites-nous vraiment, faites-nous grâce. Et que l'Éternel vous fasse du bien. Donc, pour nos annonces, nous aurons notre direct encore dimanche à partir de 18h. Et là, le Seigneur sera encore glorifié et le Seigneur sera encore loué parce que la parole de Dieu sera encore enseignée et le Christ, Jésus-Christ, sera encore prêché et la vie de quelqu'un sera encore transformée. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vraiment vous supplier que parfois, chaque fois pendant le direct, invitez les amis, invitez les amis. Nous avons parlé depuis déjà quelque temps du secret attaché à l'autre. Nous sommes sur la terre pour enseigner la parole de Dieu pour que les âmes puissent venir à Christ. C'est ça la mission première que Dieu nous a donnée, d'aller de faire des nations les disciples. Voilà. Donc, lorsque nous sommes en direct, lorsqu'un homme de Dieu est annoncé, bien aimé, invitez massivement les gens afin que quelqu'un, par la bouche de l'homme de Dieu, puisse être impacté. Que cette sémence que l'homme de Dieu va lancer, va jeter sur la terre qui est le cœur d'une personne, cela puisse produire des fruits dignes de la repentance et la vie de la personne puisse être radicalement transformée. Alléluia. Donc, invitez les gens. OK? Donc, dimanche, nous sommes là à 18h et le Seigneur, Dieu sera glorifié. Alors, tu avais besoin qu'on prie pour toi. Je vais demander à l'homme de Dieu de lever sa voix pour prier pour toi. Si tu es malade, pose ta main sur ton cœur. Si tu as des problèmes, que tu traverses un moment difficile dans ta vie, pose ta main sur la tête et écoute la prière que l'homme de Dieu va faire pour toi. Et crois à cela et tu verras la manifestation de l'œuvre de Dieu attachée à son appel. Alléluia. L'apostolat est accompagné par l'onction et par la grâce de Dieu qui impacte ta vie. Alors, mets ta main sur ton cœur. Tu as des problèmes, mets ta main sur ta tête et écoute comment l'homme de Dieu va prier pour toi et la grâce de Dieu sera glorifiée. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons prier, ô Éternel notre Père, recommander toutes les personnes, ô Éternel notre Père, qui sont, ô Éternel notre Père, malades, ô Éternel notre Père, qui ont des soucis,
de diverses sortes, genre, ô Éternel notre Père, dans leur vie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, selon que nous allons partager cette parole, je prie, ô Éternel, maintenant que la guérison de l'Éternel s'élève promptement dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la guérison qui est attachée à la définition du nom de Jésus soit maintenant dans leur vie, maintenant, affecte leur entraille, affecte leur vie au nom de Jésus. J'impulse, ô Éternel, par le souffle du Dieu vivant qui donne la vie, le Christ, maintenant, se manifeste par le souffle de Dieu. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison de l'Éternel. Recevez la restauration maintenant. Recevez la restauration maintenant. Recevez la restauration maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le souffle de Dieu, maintenant sous votre vie, ô Éternel notre Père, que je suis en train de prier, ô Éternel notre Père. Je souffle dans les maisons. Je souffle, ô Éternel, le souffle de Dieu qui donne la vie, le côté christique de Dieu qui opère maintenant pour détruire tout positionnement de l'ennemi, tout ce qui a pris la première place dans la vie de ton peuple, de tes brebis, de tes enfants. Père, dans la restauration, dans la guérison, dans les temps de rafraîchissement maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit à la racine la maladie, et détruit à la racine au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Christ, le Seigneur, qui doit régner dans ta vie, qui doit régner dans ta situation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève-toi, ô Éternel notre Père. Glorifié soit ton nom, ô Rabouni. Glorifié soit ton nom, ô Éternel notre Dieu, pour ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es Seigneur, tu es Dieu. Tu es redoutable, ô Éternel notre Père. Exalté soit ton nom, Seigneur l'Éternel, parce que tu guéris quelqu'un, tu restaures quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Alléluia. les likes. Des témoignages, je pourrais témoigner et dire la puissance de Dieu qui s'est révélée dans ta vie, parce que nous avons parlé de Jésus et il est à même capable de te restaurer. Si tu as cru à cette parole aura son effectivité, sa réalisation dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alors, tu vas liker, tu vas acclamer, tu vas acclamer, tu vas acclamer. Tu vas Alléluia. acclamer. Tu vas acclamer avec des likes. 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 Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la main puissante de Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous likez pour acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Pour acclamer le Seigneur, vous likez pour acclamer le Que Dieu Seigneur. vous bénisse, je suis là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous likez, vous acclamez le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Alléluia. pour ce Alléluia. temps de visitation. Jésus. Merci pour ce moment de gloire. Merci Seigneur pour cette salutation Alléluia. de miracle. Oui, c'est Alléluia. vrai. Lorsque l'ange est venu saluer Marie, Marie est tombée enceinte. Oui, la salutation de Dieu amène le miracle. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons et que Dieu vous fasse du bien. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. On se voit donc dimanche à 18h. Et celui-là qui veut soutenir l'œuvre de Dieu, de l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick, peut me contacter en inbox s'il veut soutenir le ministère de Dieu, parce que son ministère est tellement étendu, il y a tellement de projets. Mais celui-là qui veut vraiment participer à soutenir son œuvre me contacte en inbox. Et comme cela, je vous donnerai son numéro, ce contact, que vous puissiez parler avec lui-même. Et lui va vous donner tous les directives nécessaires pour que vous puissiez être bénis. Oui, lorsqu'un homme de Dieu nous bénit, nous aussi, nous devons bénir l'homme de Dieu. Amen. Donc, celui-là qui veut vraiment porter sa pierre à l'édifice de l'appel de l'homme de Dieu, me contacte en inbox et moi, je vous donnerai son contact et vous pouvez le contacter et le Seigneur sera glorifié. Je vous bénis, homme de Dieu. Merci pour votre bénédiction de ce soir avec beaucoup de respect. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous avons vraiment piqué 30 minutes de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Faites-nous grâce lundi et dimanche. Je vais essayer de rattraper dans la prière. Nous allons prier beaucoup pour vous et le Seigneur Dieu sera glorifié. Ce n'est pas pour la première fois que l'homme de Dieu va intervenir. Ça ne sera pas pour la dernière fois non plus. Mais l'homme de Dieu est ici dans sa maison. Donc, il est ici chez lui et il est toujours Amen. bienvenu et la porte sera toujours ouverte, homme de Dieu, et nous serons toujours contents de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous dis shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, homme de Dieu. Merci, beaucoup de respect. Shalom, shalom, shalom. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Shalom chez vous. Au revoir, shalom. Shalom, au revoir.